Bonjour mes amis intuitifs. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de signes. Alors, les signes que nous envoie notre intuition quand il y a quelque chose à recadrer, quelque chose à revoir dans notre vie. Enfin, évidemment, l'intuition vient nous envoyer des signes, ou nous envoie des signes, toujours pour nous aider. Le but de l'intuition est toujours d'aider. Alors là, ce que vous avez sur l'écran, bien, c'est une série de signes qui ont été reçus par une de mes fidèles lectrices, Christine, qui, il y a un mois, m'a envoyé donc cette liste impressionnante de signes qui lui sont arrivés en très peu de temps, et je lui ai demandé l'autorisation de faire une vidéo sur le sujet, parce que c'est vraiment, vous allez voir, il y en a 2 pages, c'est vraiment extraordinaire, parce on peut l'étudier sous différents aspects. Oh, je bafouille, excusez-moi. C'est le direct, c'est le direct. Et donc, elle m'a donné l'autorisation, et vous allez voir, pour vous, ça peut aussi vous aider, bien sûr, à organiser tous les signes que vous recevez pour les décoder et ensuite les interpréter. Alors, vous voyez, alors la première astuce, j'en avais déjà parlé dans un article précédent, la première astuce pour déceler des signes, c'est effectivement voir ce qui se passe d'inhabituel ou tout simplement d'extraordinaire, de bizarre à la limite, dans votre rituel. Bon, chacun de nous a ses petites habitudes, on peut dire, on part toujours plus ou moins à la même heure pour aller travailler, on va faire ses cours plus ou moins toujours, enfin, on a nos boutiques préférées, nos commerces préférés, donc tout ce qui sort de ce cadre, sort de ce quotidien, eh bien, il y a de fortes chances que ce soit votre intuition qui est en train de vous dire attention, attention, là, il y a quelque chose que je voudrais te faire comprendre. Donc voilà, alors donc je vous ai mis en rouge toutes les choses extraordinaires qui sont arrivées en quelques jours dans la vie de Christine. Alors, ma fille a crevé un pneu en voulant éviter un chauffard qui grillait un feu rouge. Je n'ai pas pu aller voir ma mère comme prévu car ma voiture est immobilisée. Bon, d'habitude, elle prend sa voiture pour aller voir sa maman. Alors, hier en soirée, ma chaudière est tombée en panne. Ouais, voilà. Elle vient d'être réparée et, ajoute-t-elle, il n'y avait plus d'eau dans les radiateurs, suite à une intervention d'un plombier mercredi dernier. Alors, elle ajoute aujourd'hui, c'est mon anniversaire, faut-il y voir un signe? Bah oui, Christine, oui, effectivement, mais on va en parler plus en détail tout à l'heure. Alors, je tenais à préciser que le plombier a dû revenir quelques jours plus tard. Évidemment, ce n'était pas le même plombier, puisque le premier, il avait fichu les radiateurs en l'air. Bon, pour une fuite d'eau. Alors ici, les radiateurs, il n'y avait plus d'eau. Ici, c'est une fuite d'eau. Vous allez voir, tout ça, c'est au plan de la symbolique, c'est vraiment très très important. Et ajoute-t-elle, pour terminer, ça n'était pas fini. Ça, je dois dire, Christine, que vraiment, vous n'avez vraiment pas eu de bol pendant quelques jours, parce que c'est vrai enfin, je ris, ça n'est pas pour me moquer de vous, mais c'est vrai que là c'était vraiment manque de bol. Hein. Alors, l'ascenseur s'est bloqué 2 fois, pas seulement une fois, 2 fois, et pour terminer, l'apothéose, l'interphone ne fonctionne plus. Alors, donc ça c'est la première astuce, hein. Tout ce que je vous ai mis en rouge, ce sont vraiment les choses qui sortent de l'ordinaire dans la vie de Christine. Alors une fois que vous avez, comment dire, que vous avez vu enfin, tout ce qui était un peu anormal, alors vous le notez. Vous voyez, ça c'est intéressant de noter parce que déjà rien qu'en le notant, vous vous rendez compte qu'il y a certaines petites choses il y a déjà une ligne générale hein, qui sort, il y a un truc qui sort de ça. Alors, si vous voulez vous entraîner, hein, si vous voulez vous entraîner, vous pouvez mettre sur pause maintenant la vidéo et puis voilà, la question serait quelle est la première idée générale? Qu'est-ce qui ressort de tout ça, hein, de tout ce qui est en rouge? Quel est le fil? Voilà. Et puis, après, vous remettez et vous écouterez, moi, mon décodage. Alors, je précise toujours, je vous précise encore
que mon décodage, ce n'est pas, comment dire, ça ne fait pas, ce n'est pas la loi, on va dire pas fait loi, je sais pas, il y a une expression. Je veux dire, ce n'est que mon décodage et mon interprétation. Et probablement, vous, lecteurs, enfin, et puis les personnes qui allaient visionner cette vidéo, vous allez avoir d'autres idées. Parce que chacun va, comment dire, va décoder les signes selon son vécu. Alors, il y aura après, Christine va écouter la vidéo, elle va bien sûr entendre tout ce que moi je dis et que peut-être vous allez laisser dans vos commentaires. Et après, il y aura ou non résonance en elle avec son histoire personnelle. Parce que les signes sont toujours personnels. Hein. Ça, c'est une chose importante. C'est pas le signe qui, aujourd'hui, ma fille a crevé un pneu, ce n'est pas la même chose. Ça peut ne pas être la même chose pour vous ou pour moi. Les signes, c'est toujours, ça concerne la personne qui les reçoit. Bien sûr, puisque c'est son intuition qui lui envoie précisément les signes. Donc, voilà. Donc, alors, ça c'était effectivement la première astuce. Bon, la deuxième astuce, il y a ce sont les angles d'interprétation. Je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, dans un article précédent, en fin d'année dernière, de 2021. Alors, quand vous êtes en face d'une série de signes comme ça, il faut dire qu'il y a alors là, il y a un amoncellement de signes. Alors là, je fais une petite parenthèse, Christine. Et je vous dis, bien sûr, que avant ça, votre intuition vous a envoyé des signes. Et puis comme vous n'aviez pas l'air de comprendre, eh bien là cette fois-ci, elle a dit, c'est son anniversaire, je vais vraiment, excusez l'expression, je vais mettre le paquet, hein, pour qu'elle comprenne. Bon. Donc là, quelle est l'idée générale qui ressort, hein, c'est, bon, voilà, c'est il y a des pannes. Alors, moi, les premiers mots qui me sont arrivés, c'est entrave, empêchement, blocage, panne. Voilà, on a vraiment le sentiment que il y a des trucs qui marchent pas, ça n'avance pas, la voiture elle est bloquée, là le radiateur, il est en panne. Donc vous voyez, il y a des blocages, des entraves, des empêchements. Ça, c'est ce qui ressort, hein, de la première grande idée, enfin l'idée générale. Et puis la deuxième idée que moi j'ai trouvée, mais peut-être vous allez trouver autre chose, c'est que on dépend, hein, de personnes. Hein, vous voyez, le chauffard qui a grillé un feu rouge. Bon, votre fille, heureusement, Christine, l'a évité. Bon, elle a crevé un pneu, soit, mais elle l'a évité. Mais je veux dire, il y a des gens qui vous provoquent des choses vraiment désagréables. Alors, le plombier qui a mal fait son boulot, qui fait qu'il n'y avait plus d'eau dans les radiateurs. Donc, vous voyez, vous êtes là, encore, il y a quelqu'un qui vous a mis dans une situation difficile. Là, c'est votre fille qui l'a évité, qui a, heureusement d'ailleurs, parce que si elle n'avait pas crevé le pneu, probablement elle aurait eu un accident certainement très grave. Bon, c'est ce qu'on peut raisonnablement penser. Et puis là, le plombier est revenu, bon, et puis après l'ascenseur s'est bloqué. Donc là, l'interphone ne marche pas, et l'ascenseur s'est bloqué. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est que là, voilà, vous êtes dépendante il y a encore des choses ou des personnes qui vous ont provoqué des situations désagréables. Voilà. Moi, c'est donc les deux idées générales que j'ai... que tout de suite j'ai attrapé. Mais il y en aurait d'autres, parce que cette série de signes est tellement riche que, évidemment, je pourrais encore en voir d'autres par rapport à l'accident, mais enfin, je vais y revenir. Donc, une fois que vous avez... il y a peut-être une idée générale. Ici, c'est clair qu'il y a cette idée de blocage, on le sent. Je présume que pour ceux qui ont mis sur pause, tout de suite, vous êtes dit, ah oui, là, effectivement, blocage, entrave, empêchement, bon... Alors, ça, on est toujours au décodage. Hein, on est toujours au décodage. Alors, maintenant, il va falloir interpréter. Alors, je retourne la page, parce que vous voyez, là il y en avait. Alors, donc, la deuxième idée, on est tributaire des autres, c'est ce que je vous ai dit.
tributaire des autres ou de choses extérieures. C'est-à-dire que vous n'avez pas le contrôle ou la maîtrise, hein, je préfère la maîtrise de certaines choses ou sur certaines situations. Alors, je vous donne en interprétation, comme ça, tout ce qui m'est venu, spontanément, soyez évidemment le plus spontané possible. Alors, je vous dis, Christine, est-ce que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez? Il y a des choses qui vous empêchent d'arriver où vous voulez. Il y a des blocages. Alors, qui dit blocage, on peut penser que effectivement, vous pouvez avoir des croyances négatives ou des croyances limitatives qui vous empêchent d'arriver ou d'obtenir ce que vous voulez. Hein, c'est ça, voilà. Alors, le fait, alors c'est une chose très importante, bon, crever un pneu, dès qu'on crève un pneu, alors ça peut être aussi crever un abcès, ça peut être crever cette série de signes est tellement riche que vous pouvez, on peut rebondir pratiquement sur toutes les idées importantes. Le pneu, vous pouvez faire une association d'idées, divaguer, hein, parce que ça aussi, vous divaguez, vous laissez, alors spontanéité, hein, vous divaguez, vous n'êtes pas là en train de penser, oui, qu'est-ce que ça veut dire, le pneu, non, le pneu, voilà, le pneu, alors le pneu qui roule, le pneu Michelin, Bibendum, voilà, vous... Moi, c'est pas ça que ça m'a inspiré. Là, j'ai été obligée de restreindre parce que sinon, la vidéo aurait duré 1 h 30, hein, parce que vraiment, je vous dis, c'est vraiment une série de signes extrêmement intéressante. Alors, là, comme le fait qu'il y ait ce pneu et que on a évité, enfin que votre fille a évité le chauffard, mais c'est un signe, hein, que vous envoyez bien sûr l'intuition, peut-être, je dis bien peut-être, pour vous dire, ma chère Christine, là, faites attention, peut-être que vous êtes au bord du burn-out, parce que bon, le pneu, c'est ce qui nous permet d'avancer, donc là, vous n'avancez pas, il y a des choses qui bloquent, des choses qui ne vont pas, qui sont cassées, qui sont en panne, etc., etc. Alors là, moi, j'aurais peut-être tendance à vous dire, attention Christine, là, votre intuition est peut-être en train de vous dire, bon, là, on a évité un accident obligatoirement très grave. La preuve, c'est que même votre fille a crevé un pneu, donc il a fallu qu'elle pile, hein, ça, sûrement. Enfin, de la façon dont elle l'a fait, il y a eu un arrêt très net. Moi, j'aurais peut-être tendance à vous dire, attention, là, c'est une façon de vous dire, stop, pendant qu'il est encore temps, voyez votre énergie, il y a un manque d'énergie, il y a une fatigue, il y a probablement une lassitude, et là, votre intuition est probablement, je dis bien probablement parce que faut voir si ça fait écho avec votre histoire, peut-être que ça veut dire tout simplement, arrête-toi Christine, pendant qu'il en est encore temps, sinon tu vas avoir un burn-out, sinon tu vas avoir une dépression. On sent que là, il y a... La machine, elle est fatiguée. La preuve, c'est qu'elle est même immobilisée. Une voiture, c'est ce qui nous permet d'aller d'un endroit à un autre en nous évitant, en nous évitant de la fatigue. Donc là, elle est immobilisée. Pardon. Là, on vous dit, Christine, stop. Là, stop. Prenez du temps. Bon, l'intuition, elle vous tutoie, hein, bien sûr. Donc, prends du temps, Christine, pour éviter un gros problème. Et là, rebelote, la chaudière, elle tombe en panne. Donc, vous voyez là, bon, la voiture est en panne, hein, puisque vous n'avez pas pu aller voir votre maman, elle est immobilisée. Et là, paf, elle est tombée en panne. Là, c'est la chaudière. Alors là, vous pourriez... la chaudière, c'est quoi, hein? Alors la chaudière, c'est ce qui nous permet d'avoir de l'eau chaude chez nous, ou éventuellement d'avoir du chauffage, une chaudière qui nous donne de la chaleur. Alors, quand il y a un manque d'eau, l'eau est souvent, enfin, est associée, l'eau a de nombreuses, une symbolique très riche, hein, mais une des grandes symboliques de l'eau, ce sont les sentiments, les émotions. Alors, comme là, il n'y avait plus d'eau dans le radiateur, je vous dirais, Christine, est-ce que vous êtes là? Est-ce que il y a... alors, attendez, malgré tous vos efforts, alors, il y a des blocages dans votre vie? Est-ce que vous êtes fatigué de donner,
vous en avez assez de donner, d'être peut-être trop généreuse, et puis là, bon, bah, il n'y a plus d'eau, il y a plus, là encore, pour que la chaudière marche, il faut de l'eau. Sans eau, elle ne marche pas. Enfin, elle va plus dans les radiateurs. Donc, là, on sent qu'il y a une énergie. On est fait, notre corps est à 90% fait d'eau. Hein. Donc là, quand l'eau n'est plus là, c'est ben, on n'a plus de force, on ne peut plus vivre. C'est-à-dire, moi, j'ai le sentiment qu'on vous demande d'arrêter, de vous dire, bon, bah là, il serait peut-être temps, ma petite Christine, que tu te poses, et on arrive à l'anniversaire. Ben, ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on fait dans les anniversaires? Alors bon, à part le gâteau, et puis chanter bon anniversaire, généralement, au moment de l'anniversaire, eh bien, on fait un petit bilan, on dit tiens, voilà, il s'est passé ci, ça, puis l'année prochaine, je voudrais ceci, cela. On se fixe des objectifs, pas des résolutions, mais on se fixe des objectifs, mais surtout, on fait un bilan, généralement, on dira, bah tiens, voilà, cette année, tac, tac, tac. Donc là, toutes ces choses qui vous arrivent au moment de votre anniversaire, bien sûr, qu'il y a, une cause à effet. Hein. Là, on va dire, arrête-toi, Christine, réfléchis à ta vie. Alors là, j'ai marqué, hein, je suis obligée, c'est tellement riche que j'ai vraiment... est-ce que là, peut-être, on peut dire, est-ce que vous dépendez peut-être de personnes et que ça vous coûte, ou peut-être que il est temps de faire quelque chose en solo. Est-ce que ou ça peut être aussi, est-ce que vous avez peur de vous appuyer sur des gens? Est-ce que le fait d'être dépendante, d'avoir une certaine forme de dépendance par rapport aux gens ou d'être obligé d'en référer à des gens, est-ce que ça vous coûte? Ou est-ce que vous avez du mal précisément à demander de l'aide aussi? Bon, ce ne sont que des idées que je vous livre en vrac, et puis vous verrez, Christine, vous, ce qui fait résonance à l'intérieur du corps. Hein, toujours, ça passe par le corps. Aujourd'hui, alors, effectivement, toute cette chose de blocage, etc., là, il y a quelque chose dans votre vie, Christine, qui vous demande d'arrêter, de vous poser. Et je vous dis, c'est le moment. C'est votre anniversaire, c'est le moment. Donc là, qu'est-ce que j'ai écrit encore? Il y a tellement de choses, vous savez, je suis obligée de regarder. Euh, alors, peut-être que vous sentez par rapport à... vous sentez que les gens vous imposent des choses et vous vous sentez pas libre, précisément, puisqu'il y a des personnes, vous dépendez, bon, là, on blague de ce chauffard, là, de la voiture, vous n'avez pas pu aller voir votre maman, bon, la chaudière, boum, qui tombe en panne, le plombier, alors le plombier qui fait mal son travail, alors, tout ça, vous dépendez, il y a une forme de dépendance ou d'être obligé de référer à d'autres gens parce que enfin, vous n'êtes pas plombier, hein, ça c'est sûr, vous n'êtes pas plombier. Donc là, moi, ce que je sens, c'est que c'est un moment de se poser précisément, pas de se mettre en panne, mais pourquoi pas, après tout, mais de dire, bon, avant d'éviter d'aller droit dans le mur, pardon, eh bien, peut-être on va éviter ça, comme votre fille a évité le chauffard, vous voyez, avant de tomber peut-être en dépression, en déprime ou sans force, sans énergie, ben, on se pose et puis on se dit, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Hein, ça, c'est un moment crucial, je vous dis, pour vous dire, là voilà, bon, l'anniversaire, c'est quand on est né, on était tout mignon, bon, en principe, on était tout mignon, et puis tous les ans, voilà, l'anniversaire au plan symbolique, bon, bah évidemment, c'est notre naissance, mais je veux dire, ce sont des moments où on se pose des questions, où on est content, les gens nous souhaitent notre anniversaire, ils nous téléphonent, nous envoient des SMS, maintenant c'est comme ça, on nous invite à déjeuner, on vous fait des cadeaux, enfin, vous voyez, donc c'est un moment festif, mais c'est aussi un moment où les gens, bon, moi je vois bien, je dis aux gens, bon, que l'année prochaine, que toute cette année qui vient, elle soit super pour vous, une santé au top. Évidemment, en ce moment, c'est la santé au top du top. Vous voyez? Donc c'est un moment de réflexion, un moment où on se pose. C'est une journée spéciale. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai noté aussi? Alors, par rapport, alors je dis, il y en aurait à dire. Et là, par rapport à ici, vous voyez, il n'y avait plus d'eau dans les radiateurs.
Et puis ici, il y a une fuite d'eau. Ah. Alors moi, je l'ai associé tout de suite à l'émotion et au sentiment. Et moi, je vous demande, enfin, je vous dis, est-ce que parfois vous êtes parfois trop dans l'émotionnel, la générosité, voilà, l'émotionnel, on va dire l'émotionnel, et puis parfois, bon, bah ça se tarit. Comme s'il y avait une certaine lassitude d'exprimer, comment dire, de donner de la chaleur, hein, parce que les chaudières, enfin les radiateurs, ça donne de la chaleur. Donc vous voyez, la générosité, la chaleur, voilà, tout ça, on dit des gens généreux, oh, c'est une personne qui respire, le soleil, la santé, vous voyez, c'est associé au soleil, hein, donc à la chaleur, à la santé, etc., etc. Donc là, la fuite d'eau, ici, pas d'eau, c'est comme si c'est l'opposé. D'un côté, ça fonctionne pas. Alors, est-ce que vous en avez assez de vous exposer, d'être trop généreuse, d'en faire trop, et puis les gens ne reconnaissent pas, hein. Les gens, bon, bah finalement, ils s'en fichent. C'est pas qu'ils s'en fichent, mais enfin, le plombier, on peut pas dire que ce soit quand même un grand professionnel dans la mesure où vous avez manqué de chauffage à cause de lui parce qu'il a mal fait son boulot, tout simplement. Donc voilà, il y a une lassitude, il y a un ras-le-bol, tiens, on va dire, hein, c'est bien français, bien de chez nous, il y a un ras-le-bol. Alors, qu'est-ce que j'ai mis encore? Oh, plein de choses. Alors, l'interphone. Alors, l'interphone, bon, qu'est-ce que ça nous permet, l'interphone? Ça nous permet de communiquer, de dire, ah ben voilà, coucou, c'est moi, je suis là. Ou, coucou, j'ai oublié mes clés, est-ce que tu peux m'ouvrir? Donc, c'est la communication, c'est quelque chose qui est coupé. Bon, on sent qu'il y a des choses qui sont coupées, ou en attente, ou en entrave, qui vous empêchent d'avancer. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a aussi des croyances, allez, on va dire un peu négatives, ou au moins limitatives, qui vous empêchent de vous réaliser, hein. Et là, c'est le moment, grâce à votre anniversaire, qui était peu de temps avant Noël, c'est peut-être aussi un cadeau, hein. Voyez les signes de l'intuition comme des cadeaux, des petits lutins, ou le petit pousset, vous savez, qui laisse ses petites pierres. Et ben voilà, les signes, c'est ça. Alors ici, c'est une apothéose, hein, une apothéose de signes. Alors, le plombier, voilà, l'ascenseur. Alors l'ascenseur, oui, c'est ce que je vous disais, vous pouvez, comment dire, vous pouvez décoder ce qui vous vient. Alors, vous n'êtes pas obligé de suivre tout ce que je dis, hein, mais vous pouvez décoder par exemple le pneu, peut-être. Alors le chauffard, ça aurait pu vous éveiller et dire chauffard, c'est comme ci, c'est comme ça, et vous auriez pu divaguer et faire des associations d'idées sur un mot, hein, ou vous pouvez avoir l'idée générale. Enfin, vous laissez surtout spontanément venir absolument tout ce qui, voilà, tout ce qui surgit, vous le dites. C'est pour ça que je vous conseille toujours, même quand vous décodez, enregistrez tout et après vous le repassez dans votre cahier d'intuition, hein, votre cahier de décodage, enfin votre cahier, un cahier. Votre cahier d'intuition, c'est vraiment au poil d'avoir un cahier. Et puis surtout de mettre toujours la date, hein. Alors vous là, effectivement, c'est la date d'anniversaire et puis la date de votre décodage. Et vous verrez, au bout d'un certain temps, vous reprenez. C'est pour ça que c'est important d'avoir un cahier précisément d'intuition, parce que vous reprenez, dans quelques temps, vous allez reprendre, allez, dans un mois, 2 mois, enfin quand vous sentez que c'est important pour vous, de reprendre ce que vous avez dit, vos décodages et vos interprétations, et puis vous allez voir, et là, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui était juste dans ce que vous avez dit, ou ce qui ne l'était peut-être pas tout à fait, ou qu'est-ce qu'il aurait fallu comprendre et que là, vous n'avez pas compris. C'est pour ça que c'est vraiment fait, vous savez qu'il n'y a pas, dans les décodages et interprétations d'intuition, il n'y a pas de dico, on n'a pas un dico qui dit, ah bah oui, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Vous faites votre propre dictionnaire, votre propre dictionnaire de décodage, puisque vous êtes unique. Donc automatiquement, comme ça vient, vos décodages et vos interprétations viennent de votre vécu, hein, et ben vous êtes unique tout simplement. C'est pour ça que c'est important de faire votre propre dictionnaire, entre guillemets, propre dictionnaire, vos décodages,
vous avez l'écrit, et comme ça, avec la date, vous dites, oh bah tiens, oui, c'est vrai, tel jour, ah ouais, vous voyez, ça vous permet, avec le recul, de voir combien votre intuition vous emmène toujours vers des chemins euh, qui vous guident et surtout qui vont vous faciliter la vie. Hein. Alors quand je dis recadrer, c'est dans le bon sens du terme, dire, ben non, oh, là, ma petite Christine, là, tu vois, là, tu es en train de te fatiguer, tu vois, on s'envoie, il y a des trucs qui marchent pas, il est temps de t'arrêter, respire un bon coup et réfléchis à ta vie. Alors, donc là, vous auriez pu, vous pouvez, peut-être Christine, ça va vous donner des idées, vous pouvez rebondir sur l'ascenseur ou rebondir sur l'interphone. Bon. Alors là, l'ascenseur s'est bloqué 2 fois. Alors ça veut dire quoi, un ascenseur? Ça veut dire, ben, il nous transporte là aussi, c'est comme la voiture. Ça nous évite ben, de la fatigue, ça nous évite de monter les escaliers. À la fin d'une journée, quand vous revenez de votre travail, ou peut-être vous êtes chargé, vous êtes passé au supermarché, et puis vous êtes... Oh là là, vous êtes fatigué. Bon, alors là, vous êtes en bas. Alors, j'espère que vous n'habitez pas comme moi au 14e étage, parce que là c'est dramatique. Hein. Si, ça m'est déjà arrivé 2 fois. Je vous assure, ça n'est pas facile du tout. Bon, alors là, il s'est bloqué 2 fois. Vous voyez, bloqué, panne, empêchement, entrave et rebelote. Et là, ça fonctionne pas. Enfin, c'est des trucs qui fonctionnent pas. Donc, il y a des choses dans votre vie. Hein, l'ascenseur, pour éviter de vous fatiguer, là, on peut raisonnablement penser que, bah, il vous a dit, bon, alors est-ce que peut-être, ça voudrait peut-être dire, pour des personnes, ma petite Christine, il faut que ça te fait monter, peut-être, il faut que tu fasses un peu plus de sport, que tu t'actives un petit peu, ne compte pas que l'ascenseur, voilà, peut-être, ça peut être aussi ça. Il y a tellement de choses hein, qui peuvent être dites là-dessus. Donc, mais il s'est bloqué 2 fois. Alors, bloqué 2 fois, l'ascenseur, bon, bah, là, ça veut dire que vous allez être obligé de monter les escaliers, et puis vous allez être fatigué, encore fatigué. Alors, déjà, 1 fois, c'est dur, mais alors 2 fois de suite, bon, eh ben là, vous arrivez, vous êtes exténué. Donc, il y a la fatigue. Indiscutablement, là, l'ascenseur, c'est pour vous éviter de la fatigue. Là, vous allez être fatigué. Ça, c'est sûr, vous allez être fatigué. Et puis, alors, vous avez l'interphone. Alors, l'interphone, c'est la communication. Hein, bien sûr, on communique grâce à l'interphone. Et là aussi, ça nous permet de connaître la personne qui est en bas. On ouvre ou on n'ouvre pas, mais là, il y a une coupure dans la communication, dans la façon de communiquer tout simplement avec les autres. Alors, je regarde si je n'ai rien oublié. Donc, je répète, là, quand vous avez donc une série de signes comme ça, c'est là voir l'idée générale. Bon, là, je pense que c'est assez clair. Après, vous entrez dans les détails. Vous n'êtes pas obligé de suivre tout. Vous pouvez vous en tenir seulement à l'idée générale. Là, vous auriez pu, imaginons que vous auriez eu, quelqu'un a eu seulement ça. Vous voyez, alors imaginons que Christine, elle a crevé un pneu en voulant, sa fille a crevé un pneu en voulant éviter un chauffard, et la voiture était immobilisée. Bon, là, effectivement, bon, bah, le truc général, c'est que là, on a évité un accident. Hein, ça vous éveille quoi, la fille, quelqu'un qui grille le stop, et vous vous laissez divaguer. Donc là, on aurait évidemment dit moins de choses, mais vous auriez pu suivre aussi quelle est l'idée générale. Ben, là aussi, là vous voyez, c'est assez... Elle n'a pas pu faire ce qu'elle voulait voir sa maman, ben, elle n'a pas pu, parce que sa fille avait sa voiture, et effectivement, eh bien, comme il y a eu un accident causé par quelqu'un, hein, vous voyez, causé par quelqu'un, eh bien, elle n'a pas pu faire ce qu'elle voulait. Donc, il y a cet empêchement, hein, cette idée aussi que Christine, eh ben, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut parce qu'il y a des empêchements, voilà. Alors, aussi, une idée qui surgit là maintenant, est-ce que vous n'auriez pas envie de faire les choses toute seule, hein, puisque là, vous dépendez de certaines personnes, il y a eu cette dépendance du plombier, là, de l'ascenseur, de l'interphone et tout ça, eh bien, est-ce que vous n'auriez pas envie tout simplement, ou peut-être de vous installer, ou peut-être de faire les choses toute seule, hein, voilà, c'est encore une idée, une autre idée. Donc, vous voyez déjà ce qui
la première astuce qui consiste à voir ce qu'il y a d'inhabituel dans votre vie, et après vous décodez. C'est-à-dire tous les jours vous pouvez faire ça. Évidemment, s'il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien à décoder, ça c'est sûr. Bon, alors que ça soit en positif, alors non, j'ai oublié quelque chose de très important, là qu'on voit bien dans tout ce qui est arrivé à Christine, c'est le phénomène de répétition. J'en ai longuement parlé dans mes 2 livres, et j'en ai beaucoup parlé depuis 11 ans dans tous mes articles sur les signes. Dès l'instant qu'il y a un phénomène de répétition, stop. L'intuition est en train de vous dire stop, attention, il y a des choses qui sont à revoir dans ta vie. C'est un moment justement, stop, de s'arrêter et de voir quel est le lien que vous faites entre le truc qui vous est arrivé et qui n'est pas habituel avec votre vie. Donc là moi j'ai mis, là ce sont des idées à moi, je ne sais pas ce que Christine peut en faire. Mais à partir du moment, là elle a eu le bon réflexe, c'est-à-dire qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait vraiment... faut-il y voir un signe? Oui, là, l'anniversaire, il faut y voir un signe dans tout ce qui a précédé, puis tout ce qui a suivi. Vous voyez? Donc là, elle a eu le bon réflexe de dire, oh là là, il m'arrive tellement de trucs. Là, il y a un petit quelque chose, hein, Christine? Sûrement, bon, vous avez eu le bon réflexe. Donc voilà, la première astuce, les angles d'interprétation. Pour ceux qui ont mon livre, mon 2e livre, je parle des angles d'interprétation avec beaucoup d'exemples alors je ne sais plus la page, mais je la mettrai dans mon article, et je mettrai les idées générales, hein, les idées générales de ce qui a été dit dans la vidéo, dans l'article. Donc je vous conseille, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo sur YouTube, eh bien, de cliquer sur le lien que je vous mets juste après la vidéo, pour aller sur mon blog, Les Chemins de l'Intuition, et donc voir les idées générales qui ressortent de cet amoncellement de signes. Eh bien, je remercie une fois encore Christine, et j'espère, Christine, que ça vous aura servi et que je vous ai donné, enfin que mes angles d'interprétation auront une résonance avec vous. Et pour les autres personnes, si vous voyez d'autres choses, bien sûr que vous allez voir d'autres choses, eh bien n'hésitez pas à le laisser, ou ici sur YouTube, ou dans les commentaires de mon blog. Et je vous dis à très très bientôt.